ou tout simplement ouais, c'est les vacances. Bonjour à tous, j'espère vraiment pour vous que vous êtes en congé. Si vous n'êtes pas en congé, j'espère que vous êtes dans votre voiture pour aller au travail et que vous nous écoutez dans votre voiture parce que là il n'y a personne pour vous embêter et pour répondre aux questions à votre place et pour après vous n'avez pas entendu la question, tout ça. Bref, c'est bien. La voiture est le meilleur ami des émissions culture. Voilà. Je ne suis pas toute seule. On dirait que je suis seule à parler, mais non, je ne suis pas seule. Non, pas du tout, vous avez bien raison. Donc, nous sommes aujourd'hui avec notre vaïnée Amandine. Oh, merci. Je suis pas aussi bronzée, mais bon. Nous sommes avec notre surfeur australien Flo. Oh là là, muy macho. Et nous sommes avec notre vendeur de churros, Adrien. Oh la guapo. Ah la vache. 2 euros, allez. Ça a dégringolé, quoi. Ah oui, dis donc. Même pas tes gardiens de parking, hein, si tu veux. Le voiturier me marche sur la gueule. Hein. Les vendeurs de churros, c'est ceux qu'on mate sur la plage. C'est ceux que nous, les filles, quand on est sur les serviettes, on baisse les lunettes et on regarde parce qu'ils sont en général très très bronzés. Ils sont super gaulés parce qu'ils mangent rien, mais par contre, ils font du sport toute la journée. Moi, je pensais que c'était surtout les maîtres nageurs. Hein, pardon. Alors, je sais bien qu'on est sur une émission de radio qui n'a pas l'image, mais refais quand même tes lunettes, Jade, parce que moi, j'ai vu des vendeurs le de mec churros, gaulé qu'on met sur la plage. C'est une émission audio. Les gens ne savent pas qu'on ressemble à des culs d'anglaise. À tes culs d'anglaise. Parle pour toi, ok, j'ai pas la place. Bon, c'est parti pour une émission haute en couleurs. Oula oui. Je vous propose une émission sur le thème du grand art. Du grand art, Jafar. Mais avant, nous venons de recevoir une notification aujourd'hui sur Internet d'un certain Cyrano de Bergerac. Mais non, qui est Wolverine fou. de Bergerac. Ah, c'est non, vous, ouais, Wolverine de Cyrano. Bergerac. Oh là là. Quelle insulte. Dédicace. Oh, oh. Mon chouchou, Wolverine de Bergerac. Moi aussi, je c'est t'aime. Tu te rends compte, ça se trouve, ça va devenir une émission maritale rencontre. presque. Ouais, Les gens ouais. vont se rencontrer, Mon ils vont se premier marier, fan. avoir des enfants. C'est- Ouais. On va faire un thème rose. Non, c'est pas terrible. Non, pas trop, Je pas valide pas trop, non. Bah, Non, notre commu, elle est peut-être. Non, mais qu'est-ce que c'est cette histoire Quelle non, mais connasse. trouver un mari pour Jeanne, peut-être, oui. Oui, bah, d'ici à faire l'amour en communauté, hein, on en reparlera, s'il te plaît. Bon, on va peut-être répondre à des questions maintenant. Eh ben, on studio est va suffisamment finir l'émission parce que ça m'a l'air sympa ce qui va se passer en after. Alors, je tiens à vous préciser qu'il est 9h58 du matin ici en studio. Hein. Il n'y a pas d'heure pour faire ça. Donc ce matin va être une pure soirée. On commence ? Bien sûr. Alors, Let's go. Allez, commençons. Il y a une artiste qui s'appelle Niki de Saint-Phal, que vous Oui. connaissez probablement. Niki de Saint-Phal réussissait à faire des assassinats sans victime. Comment faisait-elle ? Elle chantait tellement faux que ceux qui écoutaient faisaient les crises cardiaques. Non, Attends, Niki de Saint-Phal, elle faisait beaucoup de statues. elle faisait beaucoup de choses. Ouais, elle a fait entre autres des statues, mais elle avait une technique artistique qu'elle décrivait elle-même comme un assassinat sans victime. Ouais, bon, c'est une artiste, donc c'est pas littéral, mais assassinat. Pierre. C'est une pierre ? Ah, vraiment. Elle a fait un caillou. Alors, Niki de Saint-Phal, c'était pas pendant la préhistoire. Hein. Je veux bien que le paléolithique, c'est loin quand même. Caillou frappé caillou. Pierre. Une pierre. Gros Juste un mot qui est sorti, pardon. Sculpteuse du paléolithique. Non, mais comme elle était sculpteuse, c'est peut-être en rapport avec justement des statues qu'elle faisait ou des choses comme ça, la matière qu'elle utilise. Ça peut être en rapport avec des sculptures, ouais. Non, Mais, c'est mais ce que la technique n'est pas une technique de sculpture. Donc D'accord. c'est dans sa technique qu'elle estimait qu'elle faisait des assassinats, c'est ça Sans victime, ouais. Comment on fait des assassinats sans victime? Est-ce que c'était à partir de moulage de certaines choses? Non. C'est parce qu'elle utilisait du matériel vivant? Du genre Non. un arbre ou du bois? Non, n'importe justement, quoi. il n'y avait pas de victime, donc elle n'utilisait pas de vivant. C'est ce qu'elle utilisait pour faire le... Comment merde. Le- Au lieu du machin, là. marteau burin, genre elle utilisait La un croûte. couteau ou n'importe quoi. La croûte, là, sa merde là qu'elle faisait là. Eh ben, elle n'utilisait pas de marteau burin ni de couteau. Elle utilisait une arme peut-être? Oui, elle utilisait des armes. Alors qu'est-ce qu'elle faisait ? Ah, elle tirait sur les statues? Exactement. Oh, le Bravo. truc. Bravo. Bravo tous les deux. Donc, artiste franco-américaine, sculptrice, peintre, plasticienne, graveuse, réalisatrice de films, la technique consistait à préparer des tableaux ou des sculptures dans lesquels étaient intégrés des poches ou des flacons d'encre, puis elle tirait dessus à la carabine. Putain. D'accord. Voilà, et donc ça faisait des performances artistiques. Donc il y avait déjà la performance de tirer dessus, et puis après il y avait le résultat de l'œuvre. Par exemple, en 1962, elle crée une réplique de la Vénus de Milo sur laquelle elle tire en faisant des semblants de blessures à la statue.
Voilà, Je te dis pas, le temps qu'elle trouve le bon calibre, elle a dû tirer au calibre 12, 7,62, la sculpture explosait complètement, il n'y avait plus rien. Je vais peut-être réduire un peu le grammage, 9 mm, ce sera bien. Je vais vous faire une sculpture au canon 150. Alors, accrochez-vous, les mecs. Donc, elle appelait ça des assassinats. Le tir est effectué à 300 km de là. Quelle est la particularité de l'arbre Eucalyptus deglupta? Il pue. Non, Il Non, colle, ça sent bon, hein. c'est de la glu. non, il colle pas. L'Eucalyptus deglupta. On se sert de quelque Glupia. chose qu'il sécrète ou qu'il a sur lui pour faire un tableau, de la peinture ou n'importe quoi d'autre. Non, C'est son bois qui sert à faire les chevalets. non. C'est sa couleur. Qui sert ou sa couleur tout court? Non, en fait, elle lance des mots comme ça, en espérant que ça touche. Elle hésitait avec ça et cheval. Bon, Prochaine c'est question, on va dire janvier, Tu sais, j'imagine en oral de bac ou quoi. Tu sais, avec des poids. Ça a marché toute ma vie. Alors, en oral de bac, parlez-nous de Napoléon, par exemple. Bouton. Bonaparte. De la France. Oui. Et du coup, Voilà. la France, Voilà. c'est à vous de savoir aussi. C'est qui le prof? C'est vous ou c'est moi? Bon, bah alors. Donc pour la première question, on avait Pierre. Pour la deuxième question, on a une couleur. Il faudrait qu'on note tous les mots que tu dis et voir si ça fait une phrase. Ouais. Ça se trouve, c'est un appel à l'aide. C'est ça, ça s'appelle à l'aide. Peut-être quelqu'un de prisonnier dans son corps essaie de nous aider. Non, mais est-ce que sa couleur inspire les artistes? Est-ce qu'il a une Exact. couleur particulière? Ouais, il a une couleur particulière, exactement. Ah, en plus, c'est la bonne réponse. Eh ben, merci. Ah, bah, voilà. Mais c'était pas bien formulé. Bon, moi je valide pour Amandine. Voilà. Bravo. Bravo. En fait, l'Eucalyptus deglupta, ça vient de degluptere en latin qui signifie pelé. Alors quel rapport? Ça inspire pas trop, là, comme ça. C'est un arbre qui est originaire des Philippines et en fait il perd en permanence des bouts d'écorce, des pelures d'écorce. Et à chaque fois, ça dévoile une partie du tronc qui d'abord est vert pâle et puis avec le temps ça devient bleu, puis violet, puis orange et enfin marron. Et donc en fait il a plein, comme si c'était un artiste peintre qui l'avait peint avec des coups de pinceau de plein de couleurs différentes. Donc il a le tronc multicolore. C'est incroyable ça. Ouais, et c'est très très joli. Je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble dans cette émission qui n'a pas de Oui. visuel, puisque c'est une émission audio. Pas encore tout du moins. Mais t'imagines, ça se trouve, c'est peut-être vraiment un mec. Alors je sais pas où est-ce qu'on trouve ce truc-là. Mais imagine, c'est dans une île. En fait, t'as juste un mec qui voit des scientifiques qui regardent l'arbre et dès qu'ils ont le dos tourné, tac, il met un coup de peinture. Et il dit, oh, incroyable, ça change de couleur. Le mec il y retourne à On chaque fait le tour de l'arbre, il y a les potes du luxe Valentine qui sont derrière. Ocre. Oh, c'est bien, ocre. Blouge. Incroyable, il y a même une signature de Picasso sur l'arbre, c'est fou ça. Est-ce qu'il faut pas citer d'autres marques? Luxence. Oui. C'est vrai. Désolé. Pourquoi tu Ripolla. portes du luxe? C'est vrai, Luxence, ouais. Parce Non, que c'est j'aime mieux bien que les Luxence. panthères, tu vois, c'est joli une panthère. Ouais, moi aussi j'aime bien. C'est vrai. Bon, attention, question. Elle a chaud au cul. Jade. Elle a chaud... Bonne réponse. Bravo. Pas tout le temps. Elle a chaud au cul est le titre d'une œuvre de Marcel Duchamp. Que représente-t-elle? Attends, on va pas aller au trop simple, du coup. Est-ce que ça représente une femme Oui. qui a chaud? Non. Une Ça- femme nue. Au postérieur. Tu penses à- Est-ce que ça représente Jeanne d'Arc? C'était le titre de la presse au Canard du lendemain matin. Elle a eu chaud au cul. C'est moche. Il paraît que sur le bûcher, elle a dit je veux descendre et il y a un mec qui a dit t'inquiète, il y en aura. Hein. Est-ce que c'est une reine? Non, ce n'est pas Non, une c'est pas reine. une pizza. C'est failli pas... Donc, alors, elle a chaud au cul, ça s'écrit L-H-O-O-Q. Attends. L-H-O-O-Q. Ouais. L-H-O-O-Q. Ce qui en anglais peut se prononcer look, éventuellement. Ah bah c'est oui, le hook c'est le crochet. C'est un Non. crochet hook en anglais. Non, C'est pas un crochet. c'est pas ça. Alors, vous connaissez Marcel Duchamp? Ou c'est Non. D'accord, Ah, ça. ni du champ, ni de la ville, ni rien. C'est si simple. C'est un artiste contemporain qui, je vais me faire démonter par le prof d'art plastique de mon collège. Je me rappelle plus quel était son mouvement. Bon, t'aimerais bien, non? Pardon. Greffier, ne notez pas cela. Non, mais il me déteste depuis que je lui ai dit que l'art brut n'existait pas. Donc... Ah. Bon, Bon, bah, dans ce cas, oui, non. Alors, les artistes. Revenons au sujet. Oui, en fait, c'est un petit peu comme Dali. Il prenait des objets qui existaient et puis il les transformait en œuvres d'art. D'accord. Voilà. Ouais. Donc là, il a pris quelque chose qui existe et puis il l'a transformé pour faire elle a chaud au cul. Mais du coup, il y a cette femme également dans le... Oui. C'est une peinture? Oui. C'est une femme qui fait quelque chose, c'est une action ou c'est juste sa présence telle qu'elle? Je vous demande qu'est-ce qu'il a pris et qu'il a détourné.
Et cette femme. Mais non, et cette chose représente une femme. Ah, d'accord. Un sous-vêtement? Ah, c'est l'objet. Non. L'objet qui est transformé. Oui, c'est l'objet qui est dessine une femme. transformé. Et cet objet transformé représente une femme. Est-ce que c'est Une un bouteille. ustensile? Non. D'où une femme, c'est une bouteille, gars. Pour le cul de Je sais que bouteille. t'aimes les deux, mais quand Une même. bouteille, une bouteille d'orangina. Non, un instrument de musique? Pas du tout. Non. L'œuvre est exposée à Pompidou. Alors, il faut savoir que l'œuvre a appartenu au Un poète tuyau. Aragon et que ensuite elle a été donnée à Georges Pompidou. Non, elle a été donnée au Parti communiste français qui l'a prêtée à Pompidou pour 99 ans. Ah, ça fait Pardon. longtemps quand même. Ouais. Pardon, parce que du coup, quand t'as commencé à dire c'est le poète Aragon qui l'avait machin, j'ai vu Adélé qui m'a regardé, genre, mais, putain, c'est qui Aragon? Parce que je sais que c'est un boulevard, mais de là, un boulevard peut avoir une L'Aragon, peinture. c'est ce que pas tu un mets, métro. c'est l'arbre de Provence que tu mets sur les pizzas. Ah oui, c'est ça. Ok. Là, je me disais bien aussi. Oh mon Dieu, c'est cultissime. C'est Est-ce pas que beau c'est un objet du d'étaler mon quotidien? inculture Non, c'est sur pas les un objet tartines du de merde. quotidien. Je connais à peine En fait, Aragon. il a pris une œuvre d'art qu'il a légèrement modifiée et il l'appelait LHOQ. Ah, en plus, il est fainéant. Quoi. Et c'est dérivé du vrai nom de l'œuvre d'art, le LHOQ? Pas du tout. C'est un acronyme HOQ? L, la lettre L, L, la oui. lettre H, la lettre O, la Oui, non, mais lettre d'accord, O et mais la je veux dire, lettre tout Q. ça, ça veut dire quelque chose quand on le déplie? Bah non, ça veut rien dire, à part qu'en français, ça se prononce LHOQ et que c'est rigolo, Oui. et qu'en anglais, ça peut faire look. Par contre, le mot look Ouais. peut te donner un indice sur l'œuvre d'art en C'est question. quelque chose de visuel qu'elle regarde, qui sert à C'est un regarder. œil. C'est Il pas sait un pas œil. écrire anglais déjà, donc. C'est pas un œil. C'est une œuvre qui l'œuvre originale se situe en France. L'œuvre est très connue. Très Originale. très connue. C'est un paysage? Putain de connue. Putain, ce serait La pas, Joconde. Oui, ouais, la c'est ça. Joconde. Il lui a fait quoi? Il a Il lui a- transformé ses yeux. Il lui a mis un Non. sourire? Il a fait loucher? Non, Il lui a mis un chapeau sur la tête? le truc que n'importe quel débile ferait sur des Il a mis photos une de moustache. magazines. Je t'ai Ouais. dit. Ah pff, Il a mis une moustache. Bon, bah, je suis débile, pardon. Du coup, en fait, c'est une reproduction de la Joconde sur laquelle il a rajouté une moustache et un bouc. Et puis en dessous, il a écrit LHOOQ. Et voilà. et encore en dessous, il a mis Ouais. 2 millions de dollars. Ouais. Et là, j'ai raté ma carrière. Je te jure. Eh ben, je pense que c'est une réponse collégiale parce que vous avez un peu ramé comme non, des oui. galériens. Souquez, les gars, souquez. Ensuite, non, cette question-là, je la pose pas parce que vous êtes nuls. Vous n'êtes On a même quand pas même digne tout de cette trouvé, hein. question. Quel tour de 1000 pieds en a 4? Tu peux répéter la Bah, question? la tour La Eiffel, Tour Eiffel, oui. Ouais, la tour Eiffel. Ah, pardon. trop facile. mais 1000 pieds, 300 et quelques mètres et 4 pieds, voilà. Benjamin, il Voilà. a mis le Bravo. C. Regardez, le compte est bon. Bravo. Ta, 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 Bravo, les ta, garçons. ta, ta, ta. Non, ça c'est Motus, je me suis tombé. C'est quoi déjà le générique des chiffres et des lettres? Je sais pas, mais c'est fini. Il faut faire le- C'est ça. Ça fait du C'est bien pas quand le ça thème s'arrête. musical, hein. Lorsque vous avez très envie de faire pipi, Je vais aux vous allez aux toilettes. toilettes, ça vous soulage. À part ça, quelle est la particularité de l'artiste soulage? Il arrive fort à propos dans une question. Alors, j'imagine qu'il n'y a rien à voir avec le pipi Ah, rien à voir. et la détente. Rien à voir. Attends, Soulage, qu'est-ce qu'il fait Pierre déjà Soulage, artiste peintre français, Donc, c'est un peintre. Oui. C'est- Merci. qui est artiste aussi. Oui, tout à fait. Elle écoute bien, hein, elle écoute bien. Eh, c'est pas donné à tout le monde. C'est un artiste qui est encore en activité ou c'est quelqu'un qui a mouru? C'est quelqu'un qui est décédé le 25 octobre 2022 Oh là, tout récent. à Nîmes. Merci Google. Au 24 avenue. Au centre Aragon. hospitalier universitaire de Nîmes. Ah, dis donc, Pensez pour ses proches et sa famille parce que c'était il y a pas longtemps. c'est vrai. Est-ce qu'il faisait partie d'un mouvement? Très probablement. Alors là, je vais dire un artiste qui fait pas partie d'un mouvement. Il y en a qui sont hors des cases. Oui, tout à fait. Ceux qu'on ne connaît pas, du coup. Voilà. Déjà, pour peindre, il faut faire un à mouvement fait. déjà. hein, donc, Ah bah d'accord. Et peindre dans les cas, c'est pas simple. En Oh, plus. putain. C'était de la peinture, de la sculpture qu'il faisait? De la peinture, De puisque la- c'est un Parce que c'est artiste un peintre. Peintre. Pardon, j'ai pas. Tu n'as pas écouté. Il n'avait pas, Pourquoi c'est pas donné à tout il le n'avait monde pas de partenariat avec Dulux Valentine, Non. ni avec D'accord. Ripollin, ni avec. Est-ce Et que c'est c'est- ah, Ripollin, c'est vrai, on a oublié de le dire ça. et du coup, c'est un artiste? Peintre. Ouais. Et Donc- les galériens sortaient les rames. Il faisait des peintures, du coup? Oui.
J'allais poser une question. À l'eau, à l'huile, Aquarelle. à l'aide, oui. Est-ce qu'il La utilise question, des De la couleurs peinture à LED. Des couleurs Ça doit être spécifiques. super chaud de Oui. dessiner des ampoules. Merci. Oui. Noir et blanc peut-être. Moins que ça. Bleu. Moins Une seule couleur. une seule couleur. Ah, Non. le noir. Oui. Bravo. Je me rappelle, tu sais que je ne me rappelle absolument plus de la question à la base. Hein. C'était quoi sa spécificité? Donc bon. c'est l'artiste qui peignait des tableaux quasiment entièrement noirs, donc 50 nuances de noir. Voilà. C'est bien. un peu particulier. Super. Non mais enfin, je sais que là, ça se trouve, je vais peut-être décevoir les gens, mais je veux dire, pour moi, l'art de ce genre-là, la peinture ou quoi, je suis très hermétique à ça, moi. Comme un Tupperware. Mais parce que t'as peut-être pas vu les bons tableaux. Alors, J'ai déjà vu des tableaux que j'ai trouvé intéressants, mais après, c'est ma conception de ce qu'est une bonne peinture ou pas. C'est-à-dire que moi, j'estime que quand t'as la bonne peinture, t'as la mauvaise peinture. Ta peinture, tu vois, elle peint. la bonne peinture, elle peint, tu vois. c'est un peintre, tu vois, c'est la bonne peinture, quoi. Voilà, bah oui. Non, c'est pas ça, mais c'est que si tu veux, pour moi, j'estime que c'est vraiment de l'art à partir du moment où la main humaine arrive à reproduire ce que fait par exemple la machine, du genre un appareil photo, un truc comme ça. Il y a des gens qui font des paysages qui sont incroyables, qui sont super précis et tout. Mais. Un peu comme tu me fais- Jean-Pierre qui vient de Provence et qui fait ses petits tableaux sur le bord de sa terrasse. C'est ça, Exactement. exactement. Avec un petit Ricard et tout tranquille. Ah, l'art abstrait pour moi, non. Et du coup, faut pas que je te présente le prof d'art plastique de mon collège, parce que l'art Non. brut, tu vas. Ah, parce que je vais le taper. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Ça va peut-être pas être de l'art, mais ça va être brut. Hein. Moi qui suis tout doux, On fait jamais je coucou ferais à ça. tous les profs Non, mais- d'art plastique Non, mais qui c'est ne vrai, sont tu vois, pas je veux dire, tous du horribles. Matisse, bien du sûr. Renoir, du Van Gogh, je regarde ça, Du désigual. Ouais, Ça, c'est de l'artiste. oh là là. C'est tenu d'artiste, en Ah tout oui, cas. ça, c'est clair. Des iguales, tu bouges un peu vite, tu fais vomir tout le monde. Est-ce que je Bah, vous tu en mets ai un une petite épileptique dernière chez ou pas Desigual, Allez. c'est compliqué. Une petite dernière. Pour la route. Allez, qu'utilise l'artiste Régis R, artiste très contemporain, artiste actuel, pour faire ses œuvres d'art. Comment dire, des bombes à eau, mais avec de la peinture dedans. Non. Et ils jettent sur les tableaux. Hyper Non. précis. Je pensais que t'avais vraiment la réponse. Et des bombes Non, de parce peinture que avec de l'eau Il y avait un dedans. mec comme ça Non. qui passait souvent chez Sébastien au plus grand des cabarets du monde. Ouais. Il avait des très grandes toiles et en fait il jetait et le mec arrivait à faire des visages, c'était ouf, avec les ombres et tout. Je ne sais pas comment ce mec ça faisait. y est, je me rappelle, ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'était vraiment bien. Ça pour le coup c'était de l'art. Ça c'est de l'art. Ça, c'est de l'art, ça. C'est du talent. Alors, C'est des peintures qu'il fait non. Il fait Est-ce quoi que il c'est parce fait- que t'es sceptique ou Avec des crayons et des feutres. Non, il fait des, je dirais sculptures et comment ça s'appelle? Oh mon dieu, j'ai tous les mots qui partent là, mes mots sont On les voit, partis. ils tombent, Attrapez-les, là, il y en a plein à la Adrien table. Mitterrand. C'est Ah. quand tu disposes des choses de manière artistique, ça fait une composition. Oui, c'est Performance. c'est un déménagement, on appelle ça. mais après, Nature morte. Mais non, j'ai oublié comment ça s'appelle. Oh là là. Bref, donc Bah, on va il poser des dispose des questions, choses de manière artistique. Ouais. D'accord, des choses du Ça, quotidien. ça a l'air tellement nul quand C'était je quoi le ta dis. question déjà? Régis Grave. R, qu'est-ce Qu'est-ce qu'il utilise fait? Qu'est-ce qu'il est con, D'accord. ce Régis? Attends, bouge pas. Il utilise rien Si. avant. Non, Oh, Il y a ça serait grave trop un fort ça. concept. mais il y a un mec qui fait concept. ça. Je te jure qu'il y a un mec qui fait ça. Il présente des œuvres, il y a rien. Ah mais attends, je crois Une que j'ai pièce entendu. Ouais. Oui, par contre, il faut Un impérativement, endroit vide et il dit il faut c'est un impérativement truc que la de- pièce fasse une certaine dimension pour pouvoir présenter son rien. Mais du Peut-être. coup, ouais, lui, c'est Ça aussi, Jean j'avais F. vu, ouais. Il y a Régis Oh R. là là. ouais. C'est pas le même. C'est- Tu confonds tout. Dis-le avec plus de volume dans ta voix. Non, que ce tout le monde Régis-là est un entende con. cette Oh, blague. tout le monde l'a entendu, je pense. Non, pas moi. Régis R, et c'est quoi, t'as dit? Jean F. Voilà. R. Attends, c'est Ça le temps y est. que ça monte. Mais C'est comme Ming. Non, mais vous interrompez Oh. pas pour moi, continuez. Hein. Donc, il utilise peut-être des objets. Des objets, oui. Des objets Il utilise des objets, oui. quotidiens. Oui. Tous d'une même, comment dire, d'un même genre. Oui. Du genre que du, je sais pas, que du meuble de salon ou que de la vaisselle. Ou... Alors, que du même genre, c'est pas un immeuble de savon. Le savon. Meuble de savon. Ça glisse tout seul sur une Ah, Les œuvre, ça. meubles de savon, c'est ceux qui sont dans les salles de bain. Un immeuble de savon, elle a dit. Dès que tu mets la main dessus. Alors Des objets de sexe, peut-être. Non, ne me regarde Il pas pourrait y comme avoir. ça. Objets usuels qu'on utilise Oui. beaucoup. Usué même. On en a tous. Ah, c'est Du papier toilette. Non, qu'on n'utilise plus. qu'on n'utilise plus, ouais. Ah. Ah. Donc vieux, des Non. vieux trucs, non? Récent. Qu'on n'utilise ouais plus parce que c'est du coup pas écologique.
Ah bah alors justement, lui, il est très très écologique. Ah, donc il récupère tout ce qu'on a acheté. Voilà, Exactement, les déchets, bravo. Il Ok. ne fait des œuvres d'art qu'avec des matériaux de récupération qu'il va Great. trouver, qui va chiner dans les poubelles, Oh, dans j'ai les eu peur de ce que déchetteries. tu allais dire. Qui va- Alors ça existe aussi, c'est ce que tu allais dire. Non, je crois qu'il n'utilise pas de matière organique. Il me semble. Quelle idée de merde alors. Tout est relatif là. Eh ben, écoutez, j'espère Terrible. que nous avons pu vous abreuver de culture et de conneries pendant vos congés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir à tous. Merci. Salut.